Bonjour, chers Gémeaux, ici Olga. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et voici votre taroscope pour la période entre le 15 et le 30 novembre 2023, de 2 semaines de novembre, la deuxième moitié de novembre, chers Gémeaux. L'énergie de l'arrière-plan. Oh, le battleur. Vous êtes fâché avec un homme de signe de terre. Vous voulez avoir le contrôle sur la situation avec lui. Hein? Vous voulez transformer la réalité, transformer votre relation avec lui. L'homme peut être très agressif envers vous ou vous êtes agressive ou agressif envers lui. Ce n'est pas exclu que c'est quelqu'un du passé qui est revenu rapidement, qui revient rapidement là. Et vous bombarde des messages, hein, d'ailleurs, tiens, qui vous bombarde des messages. Et vous pensez d'être plus habile que lui, mais lui pense que lui, il est plus smart que vous, que lui pourra vous raconter des histoires que vous allez croire, que vous allez avaler. Le travail, les amours, la surprise. Le travail, les conditions de travail, qu'est-ce qui se passe dans votre emploi? Vous n'êtes pas du tout heureuse là, vous vous sentez seule, abandonnée, mise à l'écart, vous vous débattez des autres qui ne vous comprennent pas, vous voulez idéalement passer à autre chose, commencer un nouveau travail, vous n'êtes pas mal compris, pas accepté par le collectif, par l'équipe, par le patron, donc ça ne va pas ici. Hein. Les finances. C'est aussi très frustrant là, regardez-moi ça. Vous ne savez pas comment gérer, ça ne va pas. Vous avez des doutes. Peut-être que vous devez l'argent à quelqu'un ou à une femme qui vous doit de l'argent parce que il y a définitivement une impasse émotionnelle, mentale, frustration au sujet d'une figure féminine. Il y a des doutes, il y a une division intérieure mentale. Peut-être vous êtes dépendant, dépendante d'une femme. En fait, ici, ça ne va pas très bien ni au niveau du travail, ni au niveau des finances, qui sont parfois indépendants de l'activité professionnelle. Hein. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, pourquoi vous êtes dans cette dépendance. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous doit, ou l'argent que vous devez recevoir, que vous n'avez toujours pas. Son arrivée dépend de cette femme, peut-être une avocate, ou quelqu'un qui vous doit de l'argent. Les amours, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, peut-être votre partenaire homme, il est trop entreprenant, ou bien il va voir ailleurs, tiens. Il est trop impatient, il a trop de passion, il est impatient, il brûle d'envie. Si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il pourrait avoir envie de tentative même de partir, de vous en aller, ou que lui, il s'en aille pour les femmes, si c'est votre partenaire. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie sexuelle, beaucoup d'impatience, d'impulsivité, et regardez l'abandon de la situation, soit par vous, soit par le partenaire. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez faire une rencontre? Vous êtes... c'est la dernière chose à laquelle vous pensez. Le mariage. Pas du tout. Vous n'avez pas envie de... Ça ne va pas peut-être, non pas trop bien non plus, la solitude. Mais l'idée de vous marier, de vous engager avec quelqu'un, peut-être que vous aurez préféré une union libre, sans engagement officiel, parce que l'idée du mariage, ça vous étouffe, vous la rejetez sur le champ, là. Non, pour moi, il n'y a pas de rencontre parce que vous la rejetez dans votre mental, dans votre tête, dans votre esprit. Ou bien, pour certains de vous, il
Il y a trop de mémoires, souvenirs douloureux du mariage précédent et c'est trop tôt pour vous de penser à une nouvelle relation parce que le mariage que vous avez eu dans le passé peut être récent, ça vous a détruit et épuisé énergétiquement, donc vous n'êtes pas prête à recommencer. Le conseil. Le conseil. Pour les Gémeaux, le conseil. Profitez du bonheur simple. Il y a des situations dans votre vie certainement qui vous procurent la sérénité. Et trouvez cette source de bonheur et de la zen attitude, de votre sérénité, de la lucidité dans votre monde intérieur. Regardez à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver, pour trouver l'équilibre. Donc l'équilibre et la source du bonheur simple sera votre vie émotionnelle intérieure ou une activité qui détend les émotions. Hein. Il y a l'histoire de la profondeur, ici, la notion de la profondeur, votre perception du monde, au niveau des ressentis. Ça se trouve à l'intérieur de vous, la source du bonheur. Ça, c'est le conseil. L'avertissement, l'anti-conseil. Oh, regardez-moi ça. Le cœur et le soleil. C'est très positif. Comment ça va être ça va être un avertissement. Peut-être ça veut dire que ça va... Attention, ne vous emballez pas trop s'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Si vous aimez quelque chose, vous ne devez pas le mettre... prier sur cette chose-là ou sur cette personne-là. Il faut diviser en deux. Ne vous emballez pas trop par une relation passionnelle, par une passion, par les sentiments. Il ne faut pas exagérer. Il faut garder la tête froide. Hein. Ça, c'est l'avertissement. La surprise. À quoi vous ne vous attendez pas. Le livre, le bouquet et la montagne. Et il y a une ouverture ici. Peut-être il y a un observateur, il y a un admirateur inconnu, secret. Vous pourrez recevoir, par exemple, vous voyez, des fleurs ou un cadeau, une invitation de la part d'un inconnu. Soit il va signer et vous ne le connaissez pas, soit sans signature. Mais vous n'allez pas donner la suite à ça, hein, parce que vous allez dire, moi je ne connais pas la personne, je ne sais pas qu'est-ce que ça va me donner, où est-ce que ça va me mener. Ou ça ne va pas vous plaire peut-être, hein, ce bouquet-là. C'est la surprise. Maintenant, posez-vous une question à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? Une situation, un dilemme, un choix, un rêve, un souhait, un vœu. On va demander aux cartes quelle sera l'issue de cette situation. L'issue. Est-ce que votre vœu va se réaliser, votre souhait? Hein? Posez-vous la question maintenant. Moi, vous savez, je pense que c'est plutôt oui, parce qu'il y a les rats, bateaux et cœur. On va rester sur le positif. On va rester sur le positif. Dans le pire des cas, ça pourrait être un non. Quelque chose, regardez, en plus vous avez le cœur 2 fois ici. Hein. La personne, l'objet de votre désir, amour, passion, les sentiments. Vous voulez que ça avance avec la personne. Ou si c'est le travail aussi que vous aimez, une passion. Hein. Dans le pire des cas, c'est non. Mais la carte des rats est sortie en premier. Donc quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas. Du coup, au contraire, va se remettre en marche, en route. Il aura l'évolution, le développement pour arriver à la satisfaction. Le souhait se réalise. Donc, si les rats étaient à la fin, je dirais que le résultat serait négatif. Mais pour moi, c'est positif. Et on met l'accent au final. Mais on met l'accent sur le fait qu'au début, ça avait très peu de chances de réussir. Mais il y a l'avancement, ça commence à bouger. Et votre cœur il y aura les palpitations comme une montre automatique. Donc moi, je préfère rester sur la deuxième variante positive. Hein. Voilà, chers Gémeaux. Prenez soin de vous. Hein. À bientôt. Bonne chance. Au revoir.